Téléspectateurs de l'émission Monde et du Travail, nous voici sur ce plateau de Canal Télévision pour échanger sur les questions du travail. L'émission Monde et du Travail s'occupe de toutes les questions dans le domaine du travail, dans tous les domaines de la vie, les domaines de l'agriculture, pêche et élevage, les domaines des organisations du travail, des syndicats, les domaines de l'enseignement primaire, secondaire et universitaire. Donc, l'émission Monde du Travail touche tous les secteurs de la vie. Aujourd'hui, nous recevons pour la deuxième fois le président national du syndicat ODIC, Jean-Benoît Tonda. Avec lui, nous allons développer l'actualité du jour basée essentiellement sur le Conseil national du travail organisé dernièrement et avec lequel est retombé. Nous allons parler des travaux lancés par les chefs de l'État pour la politique salariale en nord du Congo et nous allons développer les discours de l'intersyndical national du Congo prononcé par le président de la CDT Guy Kourou qui était là, et nous allons également toucher les discours du ministre du Travail, Ephraim Akwakwa. Bonjour, président Jean-Benoît Tonda. Je voulais rectifier, c'est Jean-Benoît Ntando. Sinon, vous allez massacrer mon nom. C'est Ntando, voilà. Allez-y. Merci, bonjour. Bonjour. Et nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre salle de formation GIAZ. Ça fait un plaisir pour nous, pour moi, et pour les collègues, travailleurs, camarades de notre syndicat. Merci beaucoup, c'est la deuxième fois que vous passez à l'émission Monde du Travail sur le plateau de Canal Télévision. Et dernièrement, président, vous êtes débattu pour la tenue du Conseil national du travail afin que la question des travailleurs œuvrant dans les secteurs privés soit résolue. Et finalement, ce conseil a été organisé par le gouvernement en commun encore avec vous, les responsables des organisations du travail des syndicats. Et comment a été le déroulement de ces assises? Bon, merci. Je voudrais avant toute chose remercier le chef de l'État, le président de la République, M. Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir permis à ce que nous ayons ces cadres de concertation tripartite. Et parce que nous avions entendu il y a longtemps, et Dieu merci, le président de la République, sous la coordination de Madame la Première ministre, son Excellence Souminois, et le ministre du Travail actuel, M. Akwakwa, qui ont facilité la tâche pour que nous ayons cette tripartite que nous avons entendu il y a longtemps, que ça ne venait pas. C'est malheureux un peu, mais aujourd'hui, il y a quelques jours, l'arrêté a été signé et nous avons été en tripartite au niveau des, comment on appelle ça, à Caritas. Et les choses se sont bien passées et nous espérons que les travailleurs congolais vont être contents du résultat que nous sommes bâtis dans ce cadre de tripartite qu'on appelle Conseil national du travail. Le Conseil national du travail, puisqu'avant d'organiser ces assises, il y a eu des objectifs que vous vous êtes fixés. En organisant cette rencontre, nous allons atteindre tel ou tel objectif. Quels sont ces objectifs que vous vous êtes assignés dans ce premier temps pour pouvoir les atteindre? Oui, il y a eu plusieurs objectifs, mais le fondamental, c'était le SMIC. Vous savez que le SMIC a fait maille partie entre nous et les employeurs, et parfois avec le gouvernement, avec les syndicats des employeurs. C'était ça. Alors, il y a eu plusieurs points qui ont été développés, discutés, mais pour nous travailleurs, les points qui nous semblaient être très importants en ce moment ici, c'était le SMIC. Sans pour autant rappeler, vous savez, quand vous m'aviez réussi, il s'est posé un problème de SMIC. Le ministre du Travail avait pris un arrêté ajustant les SMIC. Parce que depuis 2017, nous avions le SMIC qui était à 7,05. Il était demandé qu'une commission devait être mise sur pied pour suivre l'évolution des prix sur les marchés afin de revenir sur le SMIC qui était à 5 $. Mais depuis 2017, jusqu'au jour. L'application n'a pas été respectée par le patronat. Ça peut donner ce qu'il voulait, et pendant que sur le terrain, le marché des Congolais ont fait faveur des travailleurs. Ah, là, je suis d'accord.
le patronat a respecté les 7,05. Il a 7,05. Il l'avait respecté. Les 5 $. Oui, les 5 2017, l'heure de travaux alimentaires. Exactement. À l'INPP, exactement. Alors, ce montant devait suivre l'évolution du dollar. Or, hier, aujourd'hui, le dollar n'était plus à 7,050. Le dollar, c'est à 14,500. C'est comme ça que le ministre, par les pouvoirs qui nous sont conférés par les textes qui nous régissent, avait pris un arrêté devant amener le dollar à 15 000, à 14 500. Il n'a pas augmenté, il n'a fait qu'ajuster les taux du dollar de 2017 à 2025. Il n'avait pas créé des miracles. C'est seulement question d'ajuster, de mettre le taux à sa valeur aujourd'hui. Et la Première ministre était intervenue pour remporter cet arrêté en avançant les arguments selon lesquels il n'y a pas eu qualité pour prendre cet arrêté, on n'a pas respecté la procédure pour prendre cet arrêté, et en quelque sorte, il y a eu un imbroglio qui s'était installé à ce niveau-là. La Première ministre rapporte, et vous, en tant que syndicaliste, vous étiez focalisé sur l'arrêté du ministre qui doit être appliqué en faveur des travailleurs tenant compte des réglages de la situation d'achat de ce que vous êtes en train de défendre. Oui, le ministre n'avait pas péché. Le ministre avait agi conformément au texte. Il n'avait pas péché. Mais ce qui n'est pas faux aussi, les employeurs étant patrons, ils l'ont mal appris, la décision qui a été prise par le ministre. Raison pour laquelle, ça, les informations en coulisses, ils sont allés rencontrer le Premier ministre. Et c'est comme ça que le Premier ministre, sans pour autant vérifier à la source des informations, il a pris un arrêté sans pour autant discuter avec son ministre du Travail. Il aurait pu d'ailleurs la moindre des choses appeler le ministre et écouter. Bon, parce que ce sont les employés. Même la Première ministre, c'est un employé. Et ses collègues employés l'ont vu, et c'est comme ça qu'il avait pris une décision précipitée que nous avons dénoncé qui n'était pas normal. Et pendant que la question était débattue au Conseil des ministres, devant le président de la République, on devrait résoudre les problèmes d'achat des travailleurs. Nous sommes étonnés. Moi, je crois que le ministre étant humain, il s'est mis à la place de la réalité. Il ne peut pas aller outre que de prendre cet arrêté, ramenant le SMIC à 14 500. Le président, revenons sur les objectifs assignés dans l'organisation du Conseil national du travail. Qu'est-ce que vous êtes enseigné? Vous étiez en train d'intervenir. Alors, si vous pouvez vous lancer dans la poursuite de ces objectifs-là assignés dans le Conseil du travail, et avec quelles retombées, qu'est-ce que vous avez capitalisé pendant tout ce temps-là? Oui, il y a eu beaucoup de choses qui ont été traitées. Vous savez, nous avons tenu le Conseil national du travail depuis 2012. Et nous avons pris nous avons levé les options qui devaient être prises par l'arrêté. Il y a eu certaines questions qui n'ont pas été prises en arrêté. C'est comme ça que nous avons fait revenir au Conseil actuel pour voir qu'est-ce qui n'a pas été fait. Et on a répertorié les différentes décisions qui devaient être prises, qui n'ont pas été prises, pour que les ministres puissent le couler sous forme des arrêtés. Nous avons parlé des SPP, les services de placement. Hein? Les services de placement, puisque là, c'était terme était savant pour les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Si vous pouvez un peu expliciter. Le service privé de placement, voilà, c'est une espèce, je mets avec pincette, comme des sous-traitants, mais ce ne sont pas des sous-traitants. Hein? Les services de placement qui avaient un objectif, c'est de placer les agents auprès des entreprises. Un point, un trait. Et aujourd'hui, ce terme est tellement mal utilisé par les Congolais. Je ne sais pas pour quel but. Et ce sont les mêmes Congolais qui ont créé des SPP à rendre très pauvres les travailleurs. Et ça, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Or, la mission qui a été confiée à l'ONU, qui est en charge de recruter et de placer les gens recrutés au niveau des entreprises pour travailler, et son rôle se limite là. Maintenant, avec les SPP, ce sont les individus, les diables, les sorciers, ils prennent des gens
il les affecte, et lorsqu'on paye, l'argent devient son affaire. À supposer à titre illustratif, un SPP, un service de déplacement, privé de déplacement, il commence à engager, lui qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas de ressources, qui n'a que le nom, il engage des gens, il a fait dans une entreprise, et lorsque cette entreprise paye ces agents-là, au lieu de payer directement les agents, on paye les services attitrés, et lui, à son tour, il commence à imiter les salaires des gens. Et ce n'est pas normal. Donc, il considère les travailleurs comme les esclaves. Et ce n'est pas bon. C'est comme ça que ça fait l'objet d'un grand débat au niveau du Conseil national du travail. Et puis, on a dit, on doit rectifier beaucoup de choses. Et nous avons demandé au ministre qu'il y ait vraiment un contrôle. Parce que dans cette histoire-là, vous allez retrouver presque tout le monde. Des grands messieurs de ces pays, tant au niveau du gouvernement, tant au niveau de l'administration, tant au niveau de l'armée, tant au niveau des syndicats, tant au niveau des syndicats d'employeurs, et c'est regrettable. Mais dans tout ce qui arrive, ce qui concerne le sort des travailleurs, quel est le rôle du gouvernement, puisque le même est là, c'est le même qui est censé recruter et affecter les gens, comme vous venez de dire. Comment on peut donner ces marchés, un vaste marché au privé, et le privé commence maintenant à malmener les travailleurs. Pendant que ces travailleurs, ce sont eux qui travaillent, qui produisent et qui fournissent, disons, les moyens au gouvernement, et le gouvernement les abandonne comme ça. Bon, c'est un problème d'homme. Parce qu'il y a des dispositions internationales qui sont mal interprétées. Et beaucoup de gens confondent la sous-traitance et les services privés de placement. Ce sont deux choses différentes. Alors, c'est pas les mauvais côtés de l'homme. Il veut rouler en carrosse. Il veut qu'on le voie construire les immeubles. Et c'est comme ça qu'il utilise mal les dispositions de cette convention. C'est mal appliqué tout simplement. Et ce n'est pas normal. C'est comme ça que nous avons demandé au ministre. Et il m'a fait plaisir parce qu'il a dit lui-même n'a pas de SPP, les services privés de placement. Il l'a dit. Alors moi je me dis moi-même, dans mon intérêt, je me dis mais si aujourd'hui il n'en a pas, mais demain il peut en avoir. Et c'est grave. Donc nous lui avons demandé qu'il y ait d'abord la restitution de ses pouvoirs à l'ONEM. L'ONEM doit récupérer la plénitude de son pouvoir. Il appartient à l'ONEM de chercher les gens vont venir à l'ONEM et l'ONEM va entrer en contact avec les différentes entreprises qui expriment un besoin pour que dans les répertoires, dans les archives de l'ONEM, il saura qui placer où. C'est ça, un portrait. C'est ça le rôle de l'ONEM. Mais c'est comme si l'ONEM a délégué une part de son pouvoir à des gens de mauvaise foi. J'appelle les diables, ce sont des diables, des gens de mauvaise foi. Et lorsqu'ils ont eu cette part-là, en interprétant mal la convention de l'OIT, c'est comme ça qu'ils s'assignent. Et ce n'est pas normal. Ils ne recrutent pas seulement, ils ne prennent pas seulement l'argent de ces travailleurs-là, ce qui est encore grave. Les travailleurs ne signent pas le contrat, puisque le ministre, dans son allocution, a évoqué clairement que le gouvernement doit désormais protéger l'emploi en RTC, et cela par la signature des contrats du travail dans tous les secteurs privés. Et on voit ces gens-là, les travailleurs-là, les entreprises-là, ne signent pas les contrats, n'acceptent pas que le travail signe les contrats. Et vous, les syndicalistes, vous êtes là. Non, les syndicalistes ne font rien. Non, écoutez, c'est une question de droit. Les contrats peuvent être verbal ou écrit. Hein? Lorsque vous avez un problème, souvent, et vous pouvez justifier que vous avez été agent de tel ou tel employeur. Hein? Notez, le code du travail définit le contrat du travail, ça peut être verbal ou écrit. Je mets pas un contrat avec toi, un contrat écrit. Mais demain, il y a eu un problème avec toi, vous voulez me licencier, par exemple. Mais si vous me payez par j'ai la carte de service, ça peut témoigner, on ne peut pas donner la carte de service à n'importe qui. Nous sommes comme les Congolais à Kinshasa. Et si moi j'ai la carte, ça veut dire que j'ai des liens contractuels avec eux, même si je ne l'ai pas signé. Mais il y a ce qu'on appelle en droit le preuve qui pourrait justifier qu'il y a un lien contractuel. Ça, c'est la moindre chose. Mais avec les Indo-Pakistanais, moi je crois que la prudence voudrait que vous ayez
signé un contrat à bonne et due forme. Hein? Et tout ce que nous sommes en train de vivre ici, c'est parce qu'il y a certains relâchements du gouvernement par les contrôles. C'est comme ça que nous avons demandé au ministre d'instruire l'IGT, l'inspecteur général du travail, de veiller avec ces inspecteurs, tant au niveau des provinces, qu'ils veillent à ce que les choses soient claires. Ils doivent y veiller. Si on ne veille pas, c'est comme s'ils sont dans un terrain conquis. Et ce n'est pas normal. Sinon, nous, les Sénégalais, nous allons y veiller. Vous comprenez? Monsieur le Président, abordons maintenant la question, puisque c'est ça la question principale, le SMIC. Puisque le SMIC a fait parler tout le monde. Et qu'est-ce qui a été décidé en termes de retombées ou de résultats de ce Conseil national du travail? Parce que quand on voit la situation des travailleurs dans le secteur privé, ce n'est pas réalisant. Et qu'est-ce qui a été décidé concrètement pour sauver la situation qui fait déjà? Concrètement, je crois que les débats que nous avons eu avec nos partenaires il y a un mois passé, ça tournait autour de 14 500. Et madame, la première ministre nous avait reçu. 14 500, c'est 5 $. C'est 5 $. C'est le taux, c'est la dose. Alors, maintenant, elle pensait que nous allons continuer avec les 14 500 aujourd'hui, demain et après-demain. Et nous avons prévenu madame la première ministre. Lorsque nous serons au Conseil national du travail, il ne serait plus question de 14 500 comme ajustement. En ce moment-là, c'est le cadre approprié pour discuter et fixer le SMIC. C'est comme ça que nous avons fixé le SMIC à 21 500. Donc aujourd'hui, nous avons le SMIC qui est connu à 21 500. Et l'application, ça commence au mois de mai ici. À la fin de ce mois de mai, on doit payer 14 500. Et puis, à partir de janvier, on payera la totalité. La totalité de ces SMIC-là, à 21 500. Et pourquoi on a dit à janvier? Pourquoi? Parce qu'il faut donner aussi le temps aux employeurs d'arranger leur budget, d'arranger leur maison pour que, au mois de janvier, personne ne vienne prétester qu'il n'est pas en mesure de payer ce que l'État a demandé, parce que c'est une obligation. Donc, tout employeur qui paierait en deçà de ces montants-là, il aura des problèmes. D'ailleurs, au mois de mai ici, à la fin de ce mois de mai, tout employeur exerçant ses fonctions à Kinshasa, au Congo, doit payer les 14 500. Ils doivent. Et je suis étonné, je voudrais aborder, je suis étonné, depuis que nous avons fini notre Conseil national du travail, j'ai pensé qu'il y aurait des actes comme arrêté ou comme décret. Parce que le Premier ministre, la Première ministre, avait souhaité qu'il y ait un décret parce qu'on avait taxé le ministre à quoi d'une mauvaise forme. Et aujourd'hui, la forme nous avons donnée parce que nous sommes entrés dans le cadre qui est recommandé pour que nous puissions fixer le SMIC. Nous l'avons fait, mais il faut qu'on applique. Il faut qu'on applique. Et je profite pour dire aux travailleurs, personne ne peut toucher à la fin de ce mois en dessous de 14 500. Personne. Sinon, nous allons demander aux travailleurs de ne pas toucher, de les laisser l'argent. On va déclencher peut-être, on va déclencher autre chose. Si les salaires de 14 de SMIC n'est pas payé à la fin de ce mois ici. Et cette mesure a été prise devant le patronat, les employeurs étaient là, ils ont accepté. Monsieur Alain, les tripartites, je dis bien c'est les tripartites. D'un côté, nous avons le gouvernement, de l'autre côté, nous avons les syndicats d'employeurs et les syndicats de travailleurs à nombre égal. À nombre égal. Et nous avons accepté, c'était comme ça. D'autres personnes ne vont réunir cette mesure prise par le Conseil national. Alors, Président, abordons la question de la politique salariale puisque la politique salariale a été l'objet principal de réclamation des organisations professionnelles et syndicales. Il faut qu'il y ait une politique salariale, puisque jusque-là, elle n'existait pas. Et dernièrement, le président de la République, président Félix Tshisekedi Tshilombo, a donné le go des travaux de cette commission dans syndical, gouvernement et experts au centre culturel de Kinshasa, et à quand le début de ces travaux et qu'est-ce que vous envisagez ou quels sont les objectifs que vous êtes assignés dans le cadre de la politique salariale qui va être sanctionnée, je ne sais pas, peut-être
par une loi ou par un décret, je ne sais pas. Et qu'est-ce que vous êtes arrivé à quel niveau? Bon, sincèrement, on ne peut pas anticiper les choses, mais je sais que je voudrais un peu rectifier. Nous avions déjà dans ces pays la politique salariale. Ça a existé. Elle n'était pas conforme, elle n'était pas adaptée aux réalités actuelles. Non, ça a été adapté à l'époque. Mais pendant ce temps, nous n'avons plus la politique salariale. Il n'y en a plus. Parce que, je prends l'exemple, on est dans le secteur public. Vous êtes huissier à l'énergie. Moi, je suis huissier au ministère des Mines. Nous n'avons pas les mêmes traitements. C'est de l'injustice. Vous comprenez? C'est de l'injustice. Je crois que je suis en train de féliciter le chef de l'État pour avoir pensé que nous ayons une politique salariale, bien qu'on a dit dans l'administration publique. Mais je crois que ce n'est pas seulement question de l'administration publique, même si cela a été dit de cette manière-là, mais la politique salariale est nationale. Est nationale. Donc, si aujourd'hui, comme nous avons signé le SMIC aujourd'hui, on a dit 14 500, mais vous pensez qu'un huissier peut être payé en dessous des 14 500? Non. Même si aujourd'hui il y a la politique salariale, on voudrait seulement uniformiser les salaires dans le Congo, le Grand Congo, pour ne pas créer des injustices. Parce que les salaires aussi amènent des injustices. Donc, avec la nouvelle politique, je crois qu'on doit arrêter les injustices. Je crois même que c'est ça l'objectif, c'est arrêter de l'injustice. Entre fonctionnaires eux-mêmes, vous êtes au budget. Moi, je suis au ministère du Travail. Nous allons au guichet de la banque. Vous, parce que vous êtes au budget ou aux finances, vous avez par exemple 500 000 francs congolais. Moi, parce que je suis au travail ou bien je suis à l'EPSP, j'ai 200 000. Comment justifier ça? On va vous dire ce sont des prix, mais tout ça. D'accord, mais la base doit être la même. Hein? C'est ça aussi les grands problèmes. Bon, il faut corriger la politique salariale. En tout cas, c'est dans l'entendement du chef de l'État et dans notre entendement, et dans l'entendement même de ces mots-là, la politique salariale, c'est ça. C'est pour écarter certaines injustices dans les salaires. Voilà. Et cette politique salariale s'applique seulement dans l'administration publique et dans le secteur privé. C'est que d'éclairer l'opinion pour qu'elle sache l'application dans quel secteur privé, public, et le terme est utilisé. Mais lorsque on a une politique salariale, c'est national. Mais vous pensez qu'on a donné à un huissier $200. Un huissier $200 de l'administration publique. Mais moi, je suis un huissier de la DGI. Vous ne pensez pas que j'aurai les $200? Nous aurons le même salaire. C'est un problème de terme, mais je sais aussi, au niveau du BIT, il y a une convention qui parle de la politique salariale dans le secteur public. Il y en a. Mais dans la pratique, il faut uniformiser cette question-là. Donc, on voudrait amener tout le monde dans la même logique. Vous êtes privé, vous êtes à la fonction publique. Moi, je suis à la DGI, je suis à l'ONATRA, nous devons avoir le même salaire, le même traitement. Parce que... Alors, Président, la question, puisque souvent, je participe aux assemblées des enseignants, ils déplorent plusieurs zones salariales en RDC. Et je ne sais pas ce que c'est, avec la nouvelle politique salariale, il n'y aura plus ces différentes zones salariales en RDC, puisque les enseignants en dénoncent, en déplorent. Non, il n'y a pas plusieurs zones salariales en RDC. C'est question de terme. Moi, je dis que les gens qui sont en province ne sont pas payés de la même façon. Alors, pourquoi cette différence? Mais avec la politique salariale, il y aura la solution. Bon, c'est un peu ça, mais je ne parle pas qu'il y a des zones salariales. Les zones salariales au Congo n'existent plus. Hein, ça, c'est de l'histoire. Peut-être qu'il y a des différences de salaire. Hein, cela ne voudrait pas dire qu'il y a des zones salariales. Non. Je ne sais pas quel est le terme zone. Qu'est-ce que vous pensez dire par zone? Mais je sais que, par exemple, lorsqu'on paye celui... Toi, je suis à mon coteau. Mon coteau. C'est loin, mon coteau. Hein, peut-être là, et celui qui est à Kinshasa. Mais ici, nous avons les transports. Il faut payer les transports. Il faut rembourser les transports. C'est un remboursement. Moi, je paye les transports pour aller au service. Les transports doivent être remboursés. D'ailleurs, il y a un rayon
la notion des rayons qui est fixée. Mais celui qui est par exemple à Monkoto, ou bien qui est à Malé, je ne sais pas dans quel coin, il n'a pas besoin de prendre les transports. Il fait aller à pied pour aller atteindre le lieu de service. C'est ça qui peut faire la différence. Mais cela ne voudrait pas dire autant qu'il y a des zones salariales. Il y a quand même certaines réalités sur le terrain. Mais nous voulons, si la base, il y a des choses, il y a la compétence, il y a les diplômes, ça peut entrer en jeu pour qu'on fixe les salaires qu'on donne à quelqu'un. Mais la réalité, nous voulons ceci, selon les soucis des chefs de l'État, que vous soyez le huissier, je ne sais pas de quel coin, la base doit être la même. Vous comprenez? Peut-être il y a les prix un peu différenciés par rapport à ce que vous faites comme travail. Les primes peuvent se différencier par rapport à vos titres académiques. Hein? Moi, je suis licencié, toi, tu es D6. Je crois que nous n'aurons pas la même prime. Nous n'aurons pas parce que moi, j'aurai une prime liée au diplôme, par exemple. C'est ce qui fait qu'à la fin, l'enveloppe va être différente des 3, 4, 10 personnes. Voilà. Nous sommes le premier nom aujourd'hui. Bon, je vous dis, le premier a été déjà célébré. Je vous ai vu dans la salle du congrès et au premier plan devant des officiels et nous avons assisté à 2 discours. L'adresse de l'inter-syndical national du Congo prononcée par le président de la CDT Dikoku Dedila et l'adresse du ministre du Travail Ephraim Akwakwa. Et dans l'adresse de l'inter-syndical autre organisation centrale, le rapport a déploré beaucoup de choses. Il a dénoncé en RDC le budget national est renflé par les institutions. Seules les institutions consomment 80% et les 20% sont réservés à la population. Avec ce pourcentage, la population n'est pas en mesure de survivre. Et est-ce que vous pensez que ce discours va arriver à destination? Je ne pense pas que vous soyez ignorant de ces faits-là. Je ne pense pas que vous soyez ignorant. Mais nous vivons tous au Congo. Il n'y a pas de gens qui sont à Mars ou bien à Jupiter. Nous tous, nous sommes sur terre et la terre congolaise. Le discours de l'intersyndical, c'est notre discours. Nous l'avons fait et le président Koukou l'a dit au nom de l'intersyndical et au nom de tous les travailleurs congolais. Mais il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Comment le pays peut se développer avec des voleurs? Moi, je prends seulement des petits exemples. Hein. Quand je quitte la ville pour aller chez moi, chemin faisant, tous les bars plein. Alors qu'ils sont mal payés. Comment ces gens-là inondent les bars? C'est un pays où le vol devient comme une habitude, un mode de vie, ce n'est pas normal. Donc, il y a des détournements aujourd'hui. Quand vous entendez qu'on a détourné, c'est en termes de millions. Où a-t-on vu ça? Où a-t-on entendu ça? C'est en termes de millions que l'argent du pays des contribuables est détourné. Les recettes ne sont pas canalisées. Ils ne sont pas canalisées. D'ailleurs, l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, vient de déplorer le fait que partager l'argent, quand l'argent sort, au lieu que cet argent soit affecté au projet, on commence à ponctuer, à prendre, à se partager. En quelque sorte, vous soutenez la thèse des... Moi, je ne les soutiens pas. Ministre des Finances. Moi, je ne les soutiens pas parce qu'il a été ministre des Finances. Quoi aurais-tu fait lorsqu'il était ministre des Finances? Vous pensez que lui aussi est innocent de tous ces faits-là? Il n'est pas innocent. Je crois que ce sont des gens arrêtés. Excusez-moi. Un type comme Kazadi, s'il faut l'arrêter, il faut l'arrêter. Mais il était ministre des Finances. Il sait comment il a fait souffrir des gens. Lui ne peut pas tenir ces discours-là. Il ne peut pas tenir ces discours-là. Mais du moins, il a révélé certaines informations. Hein, que nous, on n'est pas ignorants de ça. On n'est pas ignorant de ça. Il a révélé ce qui était caché. Et je crois qu'il a ouvert son cœur pour dire ce qu'il a dit là. Mais je crois que lui ne peut pas être innocent. Lui, Kazadi, ne peut pas être innocent. C'est bien de le dire. Mais il était ministre des Finances. Vous pensez vraiment qu'il est innocent? Non, je ne voudrais pas qu'on entre dans ces débats-là. Ça, c'est un débat des politiciens. Je ne sais pas pourquoi il le fait, quels sont ses intérêts, qu'est-ce qu'il cache derrière son discours. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. On a fait allusion à l'inspecteur général des finances. Moi, je me dis que c'est un monsieur respectable.
C'était un monsieur respectable. C'est grâce à lui que nous avons certains changements dans les entrées des finances publiques. Mais Gilles Alingué était en contradiction avec le ministre des Finances. Mais il y a l'opinion de faire qu'on arrête les gens, mais quand on fait, est-ce qu'on fait la restitution, on restitue l'argent détourné, et il y a ceux qui disent qu'on restitue, mais on ne les présente pas au grand jour. L'opinion soit informée que tel avait détourné, et il est allé restituer l'argent des contribuables congolais. C'est ça le rêve, c'est la communication. La communication doit être permanente. Et la communication doit être à tout moment. Parce que vous avez arrêté, parce qu'il avait détourné, vous l'avez vu, qu'il a détourné autant de millions, parce que vous l'avez arrêté. Mais pour le relâcher, il doit rembourser. Parce qu'il ne suffit pas seulement de faire la prison. Il ne suffit pas. Il fait 1 année, 2 ans de la prison. Mais l'argent, il peut le récupérer. C'est ça aussi les drôles de choses. Hein. Donc moi, je crois que l'autre était arrêté pour détournement. Et c'est confirmé par les cours et tribunaux. Mais en sortant des géoles, mais il faut qu'il rembourse l'argent. C'est l'argent des contribuables. L'argent doit entrer dans les caisses de l'État. C'est comme ça qu'il faut éveiller l'esprit de tout Congolais. Il doit savoir, nous sommes détenteurs de ces pays. Et personne, ni le président de la République, ni moi qui vous parle, personne n'a le privilège et autre chose en ce qui concerne les enfants de la République. C'est notre argent, nous devons y veiller. Nous devons y veiller, c'est notre argent. Nous tous, le pays nous appartient. Nous n'avons pas notre pays à perdre la RDC qui nous a donné. Nous devons y veiller. Alors il ne faut pas laisser les voleurs voler, et vous les observer. Et ce n'est pas normal. Alors, parce que nous n'avons pas de la force, mais il faut dénoncer. Il faut dénoncer parce que le ministre des Finances est aux finances là. Mais il y a aussi des personnels au niveau des finances. Il faut dénoncer quand un ministre fait du mal. Il faut dénoncer, il ne faut pas seulement attendre qu'il y ait l'idée vienne. Mais vous savez, lorsqu'on dénonce, lorsqu'on vole, un technicien, lorsqu'il vole, il est difficile. Je crois qu'il faut laisser aligner tous les ministères des Finances, doivent, après les contrôles, doivent se saisir des cas de détournement, tout ça. C'est ce qui nous aide aussi. Président, je me souviens bien, il y a de cela 2 ans ou 3 ans, nous, journalistes, nous avions accompagné l'État syndical national de l'administration publique et l'INAP à l'inspection générale des finances auprès de Gilles Alingué. Et il y a eu une sorte de collaboration, partenariat entre vous, les syndicalistes, et l'IGF. De sorte que quand il y a un détournement, vous, les syndicalistes, vous puissiez dénoncer. Et depuis lors, vous avez répondu à cet engagement, mais de dénoncer le détournement. Oui, mais on dénonce. Je ne voulais pas citer, mais moi, par exemple, moi, je dénonce. Moi, Jean-Benoît, président de l'OTIC, je dénonce. Dernièrement, on a eu un mail parti avec les DG de la CIMAT, parce que nous avons eu à dénoncer des choses. Nous dénonçons, parce que moi, pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt des travailleurs, moi, je n'ai peur de personne, je dénonce. Ça s'est fait. Malheureusement, nous, on n'a pas l'habitude de passer par les voies des écrans pour donner les informations. Non, nous avons notre manière d'agir. On dénonce. On dénonce. Et le président de l'État syndical national du Congo, lors de cette cérémonie du 1er mai, a déploré même qu'avec le détournement, l'État n'arrive pas à construire des routes. Il y a des cercles agricoles, même au niveau des centres urbains, il n'y a pas moyen. Et comment faire pour arrêter cette hémorragie? Il faut commencer par arrêter les gens. Hein? Celui qui commet un péché, c'est la mort, comme a dit la Bible. Mais sur cette terre-ci, pourquoi on a mis la police? Pourquoi il y a la police? Pourquoi les cours des tribunaux? Si quelqu'un fait du mal, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Il faut qu'il subisse les conséquences de son comportement. Un exemple. Je crois que nous tous qui avons des véhicules ici, si vous n'avez pas un problème de roulement, vous avez un problème de comment on appelle ça? Tout ce qui est en bas de la voiture. Les accessoires. Les accessoires. Nous en avons ces problèmes, nous tous ici. Alors qu'on nous impose à payer les vignettes. Mais les vignettes, c'est quoi? C'est la contrepartie, n'est-ce pas, de ce que nous avons sur le terrain. Mais d'ailleurs, ces derniers temps, là, je vais être sincère, je constate qu'il y a des choses qui se font sur la route. Là, j'apprécie un peu, je ne sais pas qui les fait, de quelle manière il les fait. Mais hier, c'était un problème. Comment vous voulez m'imposer à moi de payer la vignette, alors que moi, mon véhicule, de temps en temps, j'ai connu un prix de 10 pounds à cause de la vignette. Vous allez m'imposer là à payer la vignette. À quoi sert l'argent de la vignette? Il y a des controverses dans notre pays.
puisque nous sommes en train de citer, la télévision c'est l'heure, le ministre du Travail, dans son discours, a dit que l'État a créé beaucoup d'emplois dans le secteur public, voire même dans le secteur privé. Vous, en tant que syndicaliste, puisque vous êtes dans ce secteur-là, vous maîtrisez certaines réalités, vous pouvez confirmer la déclaration du ministre Ephraim Akwakwa que le gouvernement a créé beaucoup d'emplois en RDC. Oui, mais il faut qu'il aurait mieux fait de quantifier ça. Hein? Il aurait mieux fait de quantifier. Les emplois ont été créés, c'est vrai. Mais qui occupe ces emplois-là? Ça aussi, il faut poser la question. Les emplois sont créés. Mais qui occupe ces emplois? Et qui occupe ces emplois? Ah, mais si ce n'est pas le petit frère du ministre, si ce n'est pas le cousin de X, si ce n'est pas le neveu de Y, comment voulez-vous? Là, vous ne dénoncez pas, vous ne faites pas les offres vertes. Non, si nous les offres sont à l'information, on va dénoncer. C'est même le rôle de l'ONEM. C'est ça l'ONEM. C'est le rôle de l'ONEM. Hein? Lorsqu'on crée les entreprises, on crée les emplois. Mais celui qui a créé, il va signifier à l'ONEM que voilà, moi j'ai créé, j'ai besoin d'autant de maçons, j'ai besoin d'autant de chauffeurs, j'ai besoin d'autant de comptables, j'ai besoin d'autant de menuisiers, j'ai besoin d'autant d'aider. C'est comme ça que l'ONEM, sur base de son répertoire, et ce que l'entreprise X qui venait d'être créée, on a besoin de tel nombre de personnes, l'ONEM voit, il envoie, il les place. C'est ça le rôle. Et il faut que nous soyons dans un système. On ne doit pas gérer les pays comme si on gérait, je ne sais pas, je ne parle pas au niveau du sommet, au niveau des institutions à bas échelle. Vous dites de charger, de confier l'ONEM, sa mission prérogative de recruter les gens, et en même temps, lors de ce Conseil national du travail, vous avez laissé la liberté au privé de pouvoir recruter, notamment avec la question de la sous-traitance. Oui. Comment? Vous devez dire simplement arrêter avec la politique de la sous-traitance, confiant désormais l'ONEM la mission de recruter les travailleurs en RDC. Non, je vérifie. On ne peut pas arrêter la sous-traitance. La sous-traitance. Non. La sous-traitance, c'est une entreprise. La sous-traitance, c'est une entreprise qui peut être en contrat avec une autre entreprise. Mais si on ne remplit pas, c'est les SPP. Il ne faut pas comprendre. Les services privés de placement, c'est ce qui tue. C'est ce qui tue. Et vous les avez laissés. Non, mais nous avons dénoncé. Mais vous avez nous avons retiré les 5T, mais on a créé une commission pour continuer sur le texte. On a donné une commission. J'ai voulu il y a des gars, mais les gens avaient, même dans la commission qu'on avait créée là, mais il y a des gens qui avaient la sous-traitance, les SPP. C'est compliqué cette histoire ici. C'est comme ça que nous avons demandé au ministre d'instruire l'inspection générale du travail, de veiller. Nous l'avons vécu à Perenco il y a longtemps. Mais quand il y a des SPP qui sont là, mais la Perenco comme entreprise pétrolière, il doit imposer à ces gens-là de payer au même titre que les chauffeurs de Perenco et les chauffeurs de SPP. Il faut qu'il y ait quand même cette justice-là. Le président de la télévision, c'est le temps. La dernière question, vous venez de faire la remise et reprise au niveau de l'intersyndical national du Congo. Et le président de la CDT, Kikikou Kedila, a confié les fonctions de l'intersyndical national du Congo entre les mains du président de la CC, Fidèle Kiyangi, et d'une manière pacifique. Là, vous pouvez dire qu'au niveau des syndicats, il y a la démocratie. Ce pouvoir a été rendu d'une manière pacifique. Il n'y a pas eu de tiraillement, il n'y a pas eu de discussion. Et d'ailleurs, le président de la CDT, Gikoukou, l'a dit dans son discours devant les travailleurs, le premier mai, qu'il va céder le bateau de commandement entre les mains du président Fidèle Kiyangi. Vous l'avez constaté. Vous l'avez constaté. Je crois que nous sommes remis à la légalité. Cela va de soi, la CC et les syndicats majoritaires. Aujourd'hui, la CC, au nombre de suffrages et de sièges, il est inégalable. C'est les syndicats majoritaires, sur base de l'arrêté publié par le ministère du Travail.
la CC, les syndicats majoritaires, suivi de la CDT et de l'OTUC. Et je crois la CGSA aussi, je crois, la CGSA et les autres. Donc là, il n'y a pas de débat, mais vous savez, le passé, il y a eu ce qu'il y a eu, on ne doit pas y revenir, mais il a fallu qu'on mette les choses au clair. Et on devait être conforme aux dispositions qui nous régissent. Le coordonnateur entrant, Fidèle Etendel, qui va travailler avec tout le monde et désormais, il y aura le classement tenant compte des résultats obtenus lors des élections de 2013 au niveau de l'administration publique. Si vous êtes le premier, vous resterez premier syndicat, deuxième syndicat, ainsi de suite. C'est là le choix. Moi, j'ai du respect auprès des camarades fidèles qui sont le président de la CC. Je les connais. Je sais que c'est un monsieur qui est correct, qui est juste. Et je crois que nous nous réjouissons. Hein? On se réjouit de remettre à la CC son pouvoir, qui lui avait échappé plus de 12 ans. Et vous vous réjouissez du fait que votre syndicat est en troisième position. Mais nous nous sommes bâtis, hein? Ce n'est pas un cadeau. Nous nous sommes bâtis. On s'est bâtis, c'est comme ça que l'OTUC est troisième. Ce n'est pas un cadeau qu'on nous a offert. Je voudrais même féliciter tous mes permanents de l'effort qu'ils ont réalisé pour que nous ayons cette position. Et je voudrais féliciter aussi nos délégués syndicaux, tous, pour avoir travaillé des COM, pour qu'ils soient élus au niveau de leurs entreprises respectives, pour donner cette position à l'OTUC. Je suis heureux. Je suis très heureux parce que moi, c'est mon premier mandat. Je craignais que l'OTUC puisse chuter, parce que c'est lui qui m'a laissé, il nous a laissé en troisième position. Et moi, je viens depuis 2022 et chuter, ce serait ridicule pour moi. Et Dieu merci, nous avons maintenu notre position de troisième et nous avons augmenté le nombre de suffrages. Il y a de quoi que je sois heureux avec nos camarades avec qui nous travaillons au niveau de l'OTUC. Nous terminons pour ces numéros aujourd'hui. Peut-être un mot de la fin pour ces numéros, puisque nous allons continuer avec d'autres numéros. Autrefois, j'ai pensé qu'il y aura un débat contradictoire, c'est ce que j'avais dit. Malheureusement, les gens ne sont pas venus. Aujourd'hui, il n'est pas question de débat contradictoire. Les portes de l'OTUC sont ouvertes. L'OTUC, c'est un grand syndicat. Parmi tant d'autres, nous sommes troisième à Kinshasa, nous sommes troisième au Congo, mais nous sommes deuxième à Kinshasa. Et l'OTUC est partout dans la République démocratique du Congo. Vous allez au Grand Kasaï, vous avez l'OTUC. Vous allez au Grand Katanga, vous avez l'OTUC. Grand Katanga, c'est-à-dire que Kolwezi, Lubumbashi, Katanga. Vous allez au Congo central, vous avez l'OTUC. Vous allez à Kisangani, vous avez l'OTUC. Et nous remercions seulement notre patriarche, que j'appelle, l'autorité morale, les camarades de Bouinsa Diamalosa, qui s'est retiré des syndicats, qui est d'une province Y, mais il a laissé les syndicats au travail congolais. Moi, aujourd'hui, je suis président. Demain, un travailleur peut devenir président de l'OTUC. Et l'OTUC restera toujours en vie. Même s'il y a un syndicat qui va rester, rassurez-vous, c'est l'OTUC qui restera avec, c'est le syndicat unique au Congo. Il ne sera pas unique, mais il y aura d'autres. Mais s'il n'y a qu'un seul syndicat, avant l'arrivée de Jésus, nous sommes là. Merci beaucoup, téléspectateurs de Canal Plus Télévision. Vous avez suivi les échanges avec le président de l'OTUC. Nous, journalistes, nous ne critiquons pas, nous n'apportons pas les jugements de valeur. Et c'est à vous, téléspectateurs, de juger, d'apprécier tout ce qui a été développé ici. Et la porte de Canal Plus Télévision et de l'émission Monde du Travail est ouverte. Si vous trouvez ça ne va pas, le président de l'OTUC a menti, à vous de venir nous contacter et nous allons vous recevoir pour donner le point de vue contraire de ce qu'il vient de dire. Merci beaucoup. Le monde du travail s'occupe des questions dans le secteur du travail et dans tous les domaines d'œuvre. Merci, à la prochaine.